Alors, dans l'actualité de ce lundi 15 septembre, d'abord, on entendait son nom, mais on n'avait pas eu ou reçu officiellement le communiqué de presse qui officialisait sa candidature pour la mairie de Montmagny. Ben, c'est fait. Vendredi, on a reçu le communiqué de presse qui confirme que Michel Mercier se lance officiellement dans la course à la mairie de Montmagny. Michel Mercier, qui a été conseiller municipal pendant 12 ans, la ville de Montmagny, qui a annoncé officiellement sa candidature après avoir choisi en 2017 de ne pas solliciter un autre mandat parce que, bon, on commençait à penser à la transition de l'entreprise Atelier Décor Mercier à Valérie et Michael, ses enfants. Ben là, il est retraité et puis il a décidé de se lancer parce qu'il le dit, il le mentionne, là, qu'il a Montmagny tatoué sur le cœur. Il a été élevé ici, il a grandi ici, il a élevé sa famille ici, ce sont ses paroles. Donc, il a décidé de servir sa municipalité pour les prochains 4 ans, si naturellement le mandat de maire lui est accordé. Alors, sa campagne se déploiera sous un thème simple et rassembleur, unir, développer et attirer. 3 mots qui traduisent sa volonté de consolider le sentiment d'appartenance des citoyens, de stimuler le développement économique et culturel de Montmagny, d'attirer de nouvelles familles ainsi que des entreprises de qualité. Donc, il va y avoir des élections au poste de maire de la ville parce que, vous savez, Mme Gabrielle Brisebois, qui est actuellement conseillère au district 6, qui a annoncé en décembre dernier qu'elle se présentait à la mairie de Montmagny, et aussi Pierre Bouffard, qui doit, au cours des prochains jours, voire semaines, faire une conférence de presse là, pour annoncer il a annoncé officiellement, ça on le sait, mais ses thèmes et sa plateforme électorale. Donc, il y aura course à la mairie de Montmagny. Également, il va y avoir, pour l'instant, course pour les conseillers municipaux dans le district 3, alors que Mme Michèle Bernard, qui est actuellement conseillère au district 3, qui a annoncé qu'elle revenait, et Bernard Boulay, qui se présente dans le district 3, et également élection au district 6, parce que Alexandre Têtu et aussi Jacques Coulombe, qui a annoncé qu'il se présentait dans le district 6. D'ailleurs, Jacques Coulombe sera notre invité demain pour nous parler de sa motivation à se présenter dans le district 6. Donc, il va y avoir des élections municipales et on travaille pour organiser une soirée électorale le 2 novembre prochain sur nos ondes. On vous en reparlera un petit peu plus tard au cours des prochaines semaines. Le dossier de la piscine du cégep de la Pocatière qui refait surface, bon, on sait qu'il y a de l'argent qui a été donné par le gouvernement. Mathieu Rivet, là, qui a annoncé encore récemment 1 million de dollars. La MRC de Kamouraska aussi qui a fait sa part. Mais il en manque. Et dans chaque projet comme celui-là, ben ça prend la volonté locale. Il faut que les gens s'impliquent pour que le gouvernement puisse donner de l'argent pour aider la réalisation de certains projets. Alors là, ben, on s'en va dans la communauté. Il y a une activité qui va être organisée justement vendredi, samedi et dimanche avec le McDonald's de la Pocatière. Donc, toutes les personnes qui achèteront un Big Mac, le 1 $ de cette vente de Big Mac ira directement à ce projet de rénovation de la piscine qui, rappelons-le, là, c'est tout près de 12 millions de dollars et on a ramassé tout près de 7 millions. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je suis pas loin. Donc, il en manque encore beaucoup. Et je suis pas sûr que c'est avec cette activité-là qu'on va ramasser 5 millions. Il faut vraiment être conscient là, qu'il va y avoir d'autres activités et aussi probablement d'autres demandes. Puis, je pense que M. Généreux n'a pas encore donné d'argent pour ce projet-là. Probablement qu'il attend. On sait que M. Généreux recommence à siéger aujourd'hui à la Chambre des communes. Donc, c'est un dossier qui est extrêmement important pour M. Généreux et M. Rivet et pour la MRC de Kamouraska. Alors, en fin de semaine, les gens de cette région-là qui s'achèteront un Big Mac vont participer à la réalisation, la possible réalisation de ces travaux de réfection de la piscine du cégep de la Pocatière.
Les enquêteurs de la Division des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec ont procédé vendredi dernier à une arrestation majeure en lien avec un homicide survenu à Saint-Anselme en novembre dernier. On se souvient que le 28 novembre, vers 20h, un individu armé avait fait éruption dans un commerce de la route Bégin à Saint-Anselme. L'agresseur avait alors atteint mortellement une femme dans la trentaine et grièvement blessé une autre femme dans la vingtaine avant de reprendre la fuite à pied. Là, on a identifié le suspect. Il s'agit de Pascal Drouin, de 29 ans. L'homme a été arrêté vendredi et a comparu devant la justice ce même jour. Il fait face à des accusations de meurtre, de tentative de meurtre et de vol qualifié. Enfin, les premiers signes de l'automne se pointent à l'horizon, avec eux la promesse de paysages flamboyants qui attirent chaque année des milliers de visiteurs. Bon, on est gâtés d'avoir le parc du Massif du Sud et le parc régional des Appalaches. C'est ceux qui sont reconnus pour la beauté de leurs sentiers, la richesse de leur faune et la diversité de leurs activités de plein air allant de la randonnée au vélo de montagne. Là, c'est contexte qui revient, c'est Accès Nature, une initiative qui permet aux Québécois de visiter gratuitement un parc régional participant de leur région. Donc, l'objectif est de favoriser le plein air et d'offrir des activités accessibles à tous, particulièrement en cette période d'incertitude économique. Donc, c'est un beau cadeau qu'on fait à la population de pouvoir aller visiter, particulièrement là, pour chez nous, le parc du Massif du Sud ou encore le parc régional des Appalaches. Donc, c'est tout le monde dehors.ca si vous voulez bénéficier de cette activité gratuitement. Et aussi, rappelons que c'est 22 000 personnes cet été, 22 000 personnes qui ont profité de cette activité. Donc, c'est un record là, de tous les temps. Ça veut dire que les gens, de plus en plus, vont jouer dehors, vont prendre l'air et profitent du plein air. Donc, une belle initiative. Maintenant, dans l'actualité provinciale, nationale et internationale, ce qui a retenu mon attention, entre autres, vous savez que Claude Villeneuve est candidat à la mairie de Québec et il souhaite trouver une nouvelle vocation à l'édifice, c'est l'ancien Colisée. Et justement, je pensais à ça en fin de semaine, je me disais, le Forum de Montréal, avant, quand on l'a quitté, il me semble que c'était en 97, si ma mémoire est bonne, on y a trouvé une autre vocation. C'est un peu un parc d'amusement, là. Il y a des cinémas. Puis pourquoi on ne fait pas la même chose avec le Colisée de Québec? Parce qu'il est là, il existe. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des promoteurs qui soient intéressés, parce que c'est quand même à côté du centre Vidéotron. Et il y a beaucoup d'activités dans cette partie de la ville de Québec, là. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de promoteurs qui ont levé la main et qui ont dit « Hey, moi j'aimerais ça l'acheter au lieu que ça coûte des millions de dollars à la Ville de Québec pour le démolir. Moi j'aimerais ça l'acheter et l'utiliser pour tel ou tel projet. » Est-ce que la Ville de Québec a déjà pensé à le mettre à vendre? Je ne le sais pas. Mais quand même, il pourrait y avoir des promoteurs intéressés. C'est quand même un édifice, c'est sûr que c'est un édifice qui a quand même tout près de 70 ans, là, si c'est pas plus, mais il me semble que ça a été construit dans les années 50, si ma mémoire est bonne, mais quand même, on pourrait peut-être l'utiliser. Alors, Claude Villeneuve, qui est candidat à la mairie de Québec, qui, pour lui, penserait peut-être à conserver cet édifice-là pour pourrait sauver des millions de dollars. On sait que M. Marchand, son vœu pieux, c'est de passer à la démolition. Hier, j'apprenais que la livraison des circulaires par les facteurs suspendue. Le bras de fer entre Poste Canada et ses employés s'intensifie à compter de ce lundi. Les facteurs de l'ensemble du pays cesseront la livraison du courrier communautaire et des circulaires, l'une des principales vaches à lait de la société d'État. Le syndicat, c'est sous la plume de Martin Jolicoeur du Journal de Québec de ce matin. Le syndicat des travailleurs des Postes Canada est en négociation sur le renouvellement de leur contrat de travail, on le sait, depuis bientôt 2 ans, estimant que la partie patronale se traîne les pieds, les employés accroissent leurs moyens de pression. Donc, on va cesser, ou on cesserait, je vais le dire au conditionnel, mais quand même, ça semble, selon l'article de Martin Jolicoeur, très probable que ça se produise. Alors, ce que j'entendais hier sur les réseaux nationaux, c'est que au deuxième trimestre, la Société des Postes aurait fait un déficit de 406 millions. Alors, c'est rien pour aider la Société d'État, qui perd de l'argent depuis des années et qui essaie tant bien que mal de négocier avec ses employés pour peut-être atténuer un peu les pertes. On sait que, de rendre Poste Canada profitable, c'est peut-être un tour de force,
mais au moins d'atténuer les pertes parce que c'est un service à la population. Mais là, le fait qu'on arrête, qu'on cesse la livraison des circulaires, ben là, c'est d'argent de moins qui va rentrer dans les coffres de la société d'État. Alors, c'est encore des pertes de plus. Donc, j'ai hâte de voir comment on va finir par régler ce conflit-là qui s'envenime, là. C'est un moyen de pression que les facteurs mettent à exécution en date d'aujourd'hui. Je vais dire mettrait, là, parce que peut-être que d'ici ou depuis que l'article a paru dans le Journal de Québec, il y a peut-être des avancées dans les négociations, mais pourtant, si vous ne voyez pas de circulaire dans votre boîte à mal aujourd'hui, ben voilà, c'est que les facteurs auront mis à exécution leurs moyens de pression. Vous avez entendu la semaine dernière, il y a le conflit en Ukraine avec la Russie. Vous savez qu'il y a des 19 drones qui ont été envoyés sur la Pologne par la Russie. Et là, la Pologne et ses alliés ont dénoncé une escalade russe à l'ONU. Et là, on apprenait hier qu'il y a des drones, intrusion d'un drone russe dans l'espace aérien de la Roumanie. Là, on se demande où ça va M. Poutine avec tout ça, c'est quoi ses intentions. Et là, ce sont des pays qui font partie de l'OTAN. Vous savez ce que ça veut dire? Les pays qui font partie de l'OTAN se protègent entre eux. Alors, on va surveiller ça de près. Et René Aumirois n'est plus ce grand passionné de la culture. Le journaliste, animateur, a été emporté par la maladie à l'âge de 85 ans. Imaginez-vous qu'il faisait encore de la radio au mois de juin. Il a fait une pause, justement, en raison de la maladie. Et là, il est décédé en fin de semaine. Donc, c'est un grand qui était vraiment axé sur la culture. C'est un grand journaliste aussi. Alors, René Aumirois, qui est décédé à l'âge de 85 ans en fin de semaine. Et voilà, ça complète déjà là, notre revue de l'actualité. Hier, vous savez, il y avait le 40e gala des Gémeaux. C'est toujours intéressant à regarder, là, notre télévision qui est bien importante. Je vous l'ai mentionné, demain, Jacques Coulombe qui a annoncé qu'il se présentait dans le district 6. Alors, il sera notre invité, entre autres, demain dans l'émission de ce mardi 16 septembre. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.